Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va. Oui, ça fait un moment. Mais par la grâce de Dieu, on est là et on continue ce qu'on a commencé. Pourquoi? Parce qu'on veut que cette année soit juste une année différente, donc on se donne tous les moyens nécessaires pour faire en sorte que cette année soit différente, soit unique, soit juste une année de gloire supérieure par la grâce de Dieu. Alors, j'espère que vous allez bien depuis le début de l'année. Nous sommes en février. J'espère que on a parlé des objectifs en début d'année. Où est-ce que nous en sommes concernant nos objectifs? En tout cas, j'espère que ça avance petit à petit. Mais on ne se repose pas sur nos acquis, sur nos lauriers. On continue de se battre pour faire en sorte que, on atteigne nos objectifs. En tout cas, la majorité de nos objectifs cette année. Alors, on va continuer sur ça. Je viens avec une vidéo pépite à peu près, pépite, parce que c'est une astuce que j'ai découverte dans un autre sens, mais par la grâce de Dieu, je dirais que c'est le Saint-Esprit qui m'a permis d'ouvrir les yeux pour voir que ça pouvait s'appliquer dans notre cas, dans le fait d'atteindre les objectifs et par la grâce de Dieu avec la parole de Dieu, parce qu'on ne fait rien sans la parole de Dieu. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Sam Silad et tu es sur la chaîne de des mots sur les mots. Alors, c'est une chaîne des jeunes, par les jeunes, pour les jeunes et avec le Saint-Esprit qui est là pour nous guider, qui est là pour nous aiguiller, qui est là pour nous conduire, qui est là pour nous emmener à vivre une vie différente, une vie où il prend le contrôle, où Christ est pleinement formé en nous. Alors, nous allons continuer la série un peu sur les objectifs pour préparer l'année. Une série qu'on a commencé en début d'année. Et cette fois-ci, je vais vous partager 10 astuces par la grâce de Dieu qui nous permettront d'atteindre nos objectifs de la meilleure manière possible. Alors, c'est un truc que j'ai découvert sur la page de quelqu'un, une page de productivité. Et je pense que c'est super important. Bien sûr, nous, on l'applique avec le contexte dans lequel nous sommes, c'est-à-dire avec la parole de Dieu, avec la Bible. Et on verra que, moi, ce qui m'a frappé, c'est que, en fait, tous les principes viennent de la Bible. Et je me suis dit, ah Seigneur, mais tu es fort, en fait. C'est que tu es fort, en fait. Et c'est là qu'on voit que, le diable, en fait, c'est un voleur. La Bible nous dit qu'il ne vient que pour voler, pour dérober et pour détruire. Et il a volé juste ce que le Seigneur veut faire dans nos vies pour l'appliquer dans le monde. Et l'inconvénient, quand on fait les choses sans Dieu, c'est la chute par derrière après, en fait. Donc, on revient où est-ce qu'on en est. Et aujourd'hui, je vais partager 5 astuces et la prochaine fois, on verra ensemble 5 autres astuces par la grâce de Dieu. La première astuce, c'est d'avoir un objectif à la fois. Au lieu d'avoir des objectifs simultanés, essayons d'avoir des objectifs séquentiels, c'est-à-dire que on fait un objectif, on accomplit un objectif, ensuite l'autre, etc. Pourquoi? Parce que on a l'impression que, en général, en tout cas, je parle pour moi et de l'expérience que j'ai, c'est qu'on essaie de poursuivre plusieurs lièvres à la fois, qu'on essaie de courir derrière plusieurs animaux à la fois, alors que le plus important, c'est d'avoir un. Et le truc, c'est que quand on poursuit justement, si on prend cet exemple de lièvre, quand on poursuit plusieurs lièvres à la fois, on risque de ne avoir aucun. Alors que si on reste fixé sur un objectif, sur un lièvre qu'on essaie d'avoir, assurément, on se donne plus de moyens. Pas qu'on va l'avoir forcément, mais on se donne plus de moyens, plus de possibilités pour atteindre cela. C'est la même chose avec les objectifs. On peut avoir des objectifs, je dirais pas forcément contradictoires, mais qui ne s'engrènent pas. Et du coup, là revient un principe important, c'est la priorisation. Le fait de prioriser. Qu'est-ce qui est nécessaire pour moi maintenant? Et je ne sais pas si vous vous rappelez, dans mes vidéos, je parlais du fait que de sélectionner une seule chose qui est nécessaire. Et on va aller dans la parole de Dieu. Donc, dans Luc 10, le verset 41 à 42, la parole de Dieu nous dit: le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera point ôtée.
Jésus là est en train de répondre à Marthe qui dit, mais Seigneur, ne vois-tu pas que je suis la seule à arranger la maison, à préparer peut-être le déjeuner pour que nous puissions manger. Et Marie, elle est assise à tes pieds, en train, pour Marthe, en train de ne rien faire. Et du coup, le Seigneur lui dit, mais non, en fait, c'est toi qui t'agites pour beaucoup de choses et une seule chose est nécessaire. Et je pense que c'est la même chose avec nous dans notre quotidien pour cette année, pour nos objectifs. Une seule chose sera nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire en dehors de ça, mais c'est juste que on doit se dire que même si on ne fait rien dans la liste de nos objectifs, cette seule chose va aller de l'avant. Cette seule chose aura de l'importance, prendra le plus de place. Et je me rappelle, moi, quand je préparais du coup le podcast, je me suis dit, mais et enfin pour moi c'était pas forcément je me suis pas posé beaucoup la question, c'était comme une évidence pour moi, c'était la parole de Dieu, la présence de Dieu. J'en passais plus de temps à prier, passer plus de temps dans la présence de Dieu, et j'ai compris pourquoi. Je me rappelle qu'en début d'année je parlais avec un grand frère qui me rappelait que les objectifs c'est bien, mais il faut la présence de Dieu. En fait, notre vie est le reflet de notre intimité avec le Seigneur. Si nous ne sommes pas véritablement bien des intimes de Dieu, notre vie sera un à peu près aussi. Si nous sommes à peu près avec Dieu, notre vie sera à peu près aussi. Pourquoi? Déjà parce que quand on met Dieu au devant de toute chose, au centre de toute chose, non seulement il prend le contrôle, mais pour le reste, il nous guide. C'est lui qui sait toutes choses, c'est lui qui connaît toutes choses, c'est lui qui connaît les codes, les secrets au-delà de tout. Je dois prendre un exemple, les finances. Imaginons, on veut se lancer dans l'investissement, dans la bourse ou peu importe, investir dans des actions, acheter des actions dans des entreprises, tout ça. Même si on prend le temps d'étudier la croissance des entreprises depuis, 10 ans, comment les entreprises ont grandi, ont évolué, et en fonction peut-être de 2 dernières années, on fait des pronostics pour cette année. Rien ni personne n'est sûr de ce qui va se passer cette année. Mais le Seigneur sait. Le Seigneur sait. Le Seigneur sait ce qui va se passer. En 2020, on a eu la crise Covid. Si des personnes plutôt avaient investi dans des entreprises physiques, ces entreprises, je pense que pour la plupart, ont fait un flop côté chiffre d'affaires. Mais pour les personnes qui ont eu la sagesse d'investir dans des marchés comme Amazon, TikTok, peut-être YouTube, Netflix, tout ça, il y a eu une croissance exponentielle. Donc, imaginez le Saint-Esprit, alors que vous le mettez au cœur de votre vie, au devant de toute chose. Oui, vous devez vous former. Oui, on doit se former sur les finances, sur le marché financier, tout ça. Mais le fait de le mettre au devant, c'est lui qui va nous dire, fais ci au lieu de ça. Investis plus dans ci au lieu d'investir là. Va dans telle direction au lieu d'aller dans telle autre direction. Choisis telle chose au lieu de choisir telle. Et ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a pas de prix. Donc, avoir une seule chose importante, nécessaire, une chose pour laquelle on se dit, quel que soit ce qui se passe dans ma journée, je sais que j'ai garanti ça, j'ai avancé sur ça, et le reste va juste se rajouter au fur et à mesure. Deuxième astuce, faire confiance à Dieu et pas ricochet en nous, en griffe, le Dieu qui habite en nous. En fait, là, il s'agit un peu de ce que j'appelle a crazy faith, avoir une foi folle. Une foi folle, pourquoi? Vous le verrez après à cause du fait que les objectifs doivent nous dépasser, un peu comme notre vision qui doit nous dépasser. Alors, je sais que j'ai beaucoup parlé du fait que avant d'écrire des objectifs, il faut avoir une vision. Il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Il faut déterminer où est-ce qu'on veut aller, quelle est la direction qu'on veut prendre. Alors, les objectifs viennent ici, pour moi, je les vois comme des vœux, comme des souhaits, comme des requêtes qu'on soumet à Dieu. Seigneur, j'aimerais tel truc pour mon année. Seigneur, voilà. Et en fonction de ça, on se donne un plan d'action, certes, et on met des choses en place pour y arriver. Même si le Seigneur n'est pas d'accord avec tel ou tel objectif, il va nous rediriger en fait.
le plus important, c'est qu'on ait justement cette direction, cette directive, cette ligne tracée, cette ligne directrice. Et ben, là, mon point, c'est que on soumet nos objectifs au Seigneur. Donc, si on les lui soumet, il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Il faut faire confiance à ce qu'il a mis en nous comme capacité, au fait que on ne va pas forcément y arriver par nos propres forces, par nos propres capacités, mais par lui. Et la parole de Dieu nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et celui qui nous fortifie ici, c'est Christ. C'est Christ qui nous fortifie et il habite en nous, il habite en chacun d'entre nous. Il habite en moi, il habite en toi. Alors, au lieu de juste avancer, faisons confiance à Dieu. Et voyons Dieu comme notre Père. Dieu est notre Père. Et là, il y a 2 points que j'aimerais qu'on puisse, sur lesquels on puisse échanger. D'abord, oui, Dieu est un Père. Je l'ai dit tout à l'heure, il est un Père et il ne va pas nous donner ce que nous n'avons pas demandé. La parole de Dieu nous dit dans Luc 11, verset 11 au verset 13, je lis la parole de Dieu. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Alors, si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dieu est en train de nous dire ici que déjà dans notre dimension naturelle, nos parents biologiques ne vont pas nous donner quelque chose qu'on n'a pas demandé. Et le fait de soumettre nos vœux au Seigneur, de soumettre nos objectifs au Seigneur, c'est comme dire, ah Seigneur, voici ce que moi je veux atteindre pour cette année. Conduis-moi dans cela. Si ce n'est pas bon, il va nous recadrer. Si ce n'est pas bon, il va nous dire, ah, tel, mais tel au lieu de tel, tout ça. Il va nous guider, mais le fait de venir le lui soumettre, c'est comme effectuer une demande. Et il dit dans sa parole qu'il ne va pas nous donner ce que nous n'avons pas demandé. Si nos pères biologiques ne le font pas, il ne va pas le faire. Parce que si, donc, naissant comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison lui, en qui il n'y a aucune méchanceté. Deuxième point, deuxième subtilité du fait de faire confiance à Dieu, c'est que au-delà d'être un père, Dieu est un bon père. Et il ne nous donne pas ce dont nous avons envie, il nous donne ce dont nous avons besoin. Alors, nous allons prendre 3 lots de versets pour illustrer cela. Matthieu 6, 31 à 34. La parole de Dieu nous dit: ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Quelles choses? Ce dont nous avons besoin. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Là, le Seigneur parle de ce dont nous avons besoin. Pas ce dont nous avons envie, ce dont nous avons besoin. Deuxième verset. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il ne dit pas ce dont nous avons envie, il dit ce dont nous avons besoin encore une fois. Troisième verset, oui, parce que voilà, il y a plusieurs exemples. 2 Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Dieu veut répondre à des besoins, pas à des caprices, pas à des envies. Nous voulons un nouveau téléphone. Tu veux un nouveau téléphone. Pour faire quoi? Ok, le Seigneur va te donner ce dont tu as besoin, pas ce dont tu as envie. C'est pas parce que tu veux un nouveau téléphone, peut-être pour filmer, ou je sais pas, que tu as besoin du dernier iPhone. Dieu va te donner la capacité d'avoir un téléphone, pas forcément le dernier téléphone. Pas que Dieu ne va pas nous donner
Dieu ne va pas répondre à, si par exemple on dit, oh Seigneur, je veux le dernier iPhone, ok. Mais le pourquoi sera plus important. Si c'est pour l'orgueil, si c'est pour la fierté, Dieu ne va pas répondre à ça juste pour ça. Tant qu'il y a un besoin par derrière, un besoin, pas une envie, mais le Seigneur va assurément répondre. Encore faut-il qu'on lui fasse confiance. Donc, d'où mon point, faire confiance à Dieu, faire confiance au Dieu qui habite en toi et en moi. Troisième astuce, mettre en place un plan d'action clair et bien défini. Pourquoi c'est important? Parce que on a beau se fixer des objectifs sans plan d'action, on ne sera jamais engagé à atteindre ces objectifs. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a notre chair, il y a notre quotidien, tout ça. Mais le fait de mettre en place un plan d'action, de se dire que ok, pour atteindre tel objectif dans un mois, j'ai besoin de mettre en place telle chose aujourd'hui, de faire telle chose aujourd'hui, de faire telle chose demain pour pouvoir le faire. Si vous n'arrivez pas à déterminer quel est le plan d'action que vous voulez mettre en place, vous pouvez demander à ChatGPT. Vous pouvez voir avec ChatGPT qui peut vous aider, qui peut aider dans la mise en place des actions quotidiennes, du plan d'action 3 fois par semaine. Et si vous vous souvenez, dans le carnet Shift, par la grâce de Dieu, il y a une partie pour les plans d'action. Pour ceux qui ont suivi mon ancienne vidéo, j'ai parlé du Shift et que je remontrerai un peu le carnet. C'est ça. Ah pardon, c'est ça. Je sais pas si vous verrez bien. C'est ça, et du coup, dans Shift, il y a une partie pour le plan d'action. Il y a une partie où là, on met les objectifs, l'objectif annuel, l'objectif du mois, la vision du mois, le caractère à travailler, du coup, voilà, pour le caractère. Et par derrière, il y a un tableau pour chaque semaine où on met en place des actions vraiment concrètes pour atteindre nos objectifs. Et aussi, il y a un tableau de suivi d'objectifs à la fin de chaque mois. Suivi des habitudes, pardon. À la fin de chaque mois, qu'on peut remplir avec des habitudes à suivre de manière régulière ou non. Il y a des objectifs pour... des habitudes, pardon. Une case d'habitudes pour chaque jour. Pour des habitudes qui doivent être mises en place 3 fois par semaine et pour des habitudes qui doivent être mises en place 1 fois par semaine. Donc voilà, un peu Shift. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le carnet que j'ai eu à écrire. Oui, il n'y a rien écrit dessus, c'est pas le carnet que j'utilise. Celui-ci, il est non dessiné à la vente. Donc oui, je me suis acheté un carnet moi-même pour écrire dedans, pour l'utiliser. Du coup, Shift, c'est un carnet pour tout ce qui est objectif, pour suivre les objectifs, nos habitudes de l'année, nos habitudes, pour en fait s'aider à atteindre la plupart, voire tous nos objectifs de l'année. En tout cas, c'est un outil de plus, en plus pour s'aider. Enfin, pourquoi j'ai écrit ce carnet? Parce que je me suis rendu compte que, en fait, ça c'est mon cas, je ne sais pas pour vous. Mon cas, j'écris mes objectifs partout. J'écris ça sur le téléphone, sur mon PC, sur mon carnet, tout ça. Et je me suis dit, mais j'aimerais quand même avoir un carnet qui regroupe tout ça, que je pourrais emporter partout et qui sera à portée de main. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une autre astuce par derrière qui vous montrera qu'il faut quand même un truc transportable. Alors, du coup, voilà, pour revenir un peu, il faut mettre des actions en place pour chaque objectif. La parole de Dieu nous dit, dans Luc 14, 28, verset 28 à 30, « Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le rallier. » En disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. Alors, c'est tellement parlant parce que des fois, la plupart du temps, on écrit des objectifs en début d'année. À la fin de l'année, on fait notre bilan, même si personne ne le voit, on fait le bilan et puis on se rend compte que, mais la plupart des objectifs que je me suis donné en début d'année, je n'ai atteint aucun, voire très peu. Et là, du coup, pour moi, planifier, c'est comme un peu écrire
prendre le temps de calculer la dépense, ce que la Bible appelle calculer la dépense avant de se lancer. Et mais- et du coup, planifier, ça nous permet en fait d'être pas un peu, d'être intentionnel dans nos objectifs et de montrer au Seigneur que, ah, mais Seigneur, je veux vraiment atteindre des objectifs en fait, et voici ce que je veux faire chaque jour. Donc, accorde-moi cette grâce. Et sur cette base aussi, on peut mieux recommander nos objectifs, on peut mieux prier pour nos objectifs et ensuite les atteindre par la grâce de Dieu. Quatrième astuce, avoir la vision, avoir un fardeau. J'en ai parlé. J'en ai parlé en long et en large. Se lever comme ça et écrire des objectifs, c'est bien, mais si par derrière il n'y a pas de vision, j'avoue que franchement, pour moi, de ce que je pense, ce que je ressens, ce que je vois autour de moi, ben, on va pas atteindre cet objectif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui nous drive à l'intérieur. Les gens appelleraient ça motivation. La motivation qu'il faut pour pouvoir atteindre l'objectif, pour pouvoir réussir l'objectif. Moi, j'avoue que j'appelle ça une vision ou un fardeau. Ça peut être différent de notre vision de vie. Ça peut être lié à la vision mensuelle, comme tout à l'heure on a vu dans le carnet, la vision mensuelle ou la vision du moment qu'on a. Mais en fait, c'est ce qui va nous driver en fait. Le phare ou la vision ou le fardeau. Prenons l'exemple d'une femme. Désolée, mais je vais prendre l'exemple. C'est un peu l'exemple le plus parlant, là, qui vient là à cœur. L'exemple d'une femme. Une femme, je pourrais prendre un exemple d'un homme aussi. Une femme qui tombe enceinte. Assurément, genre, elle va changer toutes ses habitudes. Si elle prenait de l'alcool, elle va plus prendre de l'alcool. Si elle prenait certains médicaments, elle va devoir aller revoir son médecin pour dire, ah mais voilà, je suis enceinte, est-ce que tel médicament est toujours, je peux toujours les prendre. Et en fonction de ça, il y aura d'autres médicaments. Elle va arrêter certaines choses, elle va mettre en place d'autres choses, d'autres astuces. Pourquoi? Parce que elle a un enfant à l'intérieur d'elle. Elle a un fardeau à l'intérieur d'elle. Dire fardeau, c'est bizarre, mais comprenez, c'est juste pour rentrer, c'est juste pour donner un exemple. Elle a un objectif, elle a une vision, elle a quelque chose qui la motive, qui la drive en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi ces films où la femme dit, oui, je dirais film parce que moi j'ai pas d'enfant, donc ces films où la femme dit, ah oui, mais moi je ferai tout pour mon enfant, quel que soit ce qui se passe, même si c'est difficile autour de moi, mais je ferai tout en fait pour que mon enfant ait cette belle vie. Pourquoi? Parce que elle a une vision, elle a quelque chose en fait qui la drive en fait, qui la motive, qui l'emmène chaque jour à se lever, à mettre en place des actions. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un fardeau, d'avoir une vision. Et l'exemple pour les hommes qui me vient à cœur, c'est, mais il y a un homme qui par exemple veut prendre de la masse ou perdre du poids. Enfin oui, les hommes, il y a des hommes aussi qui veulent perdre du poids, qui veut prendre de la masse ou perdre du poids. La vision derrière va faire en sorte que, il suffit des objectifs. Ah, je mange tel truc. Ils vont changer leur alimentation. Ils vont aller à la salle de musculation. Ils vont commencer par prendre des protéines pour pouvoir prendre de la masse. Vous regardez sur Internet ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, ce qu'il faut arrêter. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a une vision, un objectif par derrière. Donc, c'est la même chose que pour des objectifs. C'est important, c'est vraiment important pour moi en tout cas d'avoir une vision ou un fardeau derrière chaque objectif qu'on se fixe. Cinquième et dernier point de la journée, c'est d'aller en eau profonde. Enfin, ce que j'ai appelé aller en eau profonde. Aller en eau profonde pour moi aujourd'hui, c'est de faire plus que ce que on se fixe, plus que ce qu'on se demande, plus que ce qui est ce qu'on est en train de faire. Je vais prendre deux versets. Oui, deux versets. Le premier verset, Matthieu 5, 41. Si quelqu'un te force à faire 1 mille, fais-en 2 avec lui. 1 mile. Oui, fais-en 2 avec lui. Donc, c'est un mot, si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Deuxième verset, Luc 5, verset 4, qui nous dit, lorsqu'il eut cessé de parler,
Il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Cet exemple m'a beaucoup parlé en ce sens où le Seigneur a dit avancez en eau profonde, jetez vos filets. Et on sait que quand ils ont jeté les filets, ben, il y a eu une masse abondante. Des fois, on est en train de, par exemple, de travailler, d'étudier, et puis au premier coup de fatigue, on veut arrêter. Non. Il faut pas arrêter, il faut continuer. Il faut aller beaucoup plus en avant. Il faut faire beaucoup plus que ce que ton corps te dit, je ne suis plus capable de faire. Il faut essayer beaucoup plus de travailler, beaucoup plus de faire, beaucoup plus de se donner pour pouvoir avancer, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et je sais que des fois, ça m'arrive quand je suis, par exemple, en train de monter des vidéos. À un moment donné, je suis fatiguée, je suis là, oh Seigneur, j'ai envie d'abandonner, mais je me dis non, il faut que je finisse ça là, ce soir. Il faut que je fasse ça maintenant. Et c'est la mentalité qu'on doit avoir. Ce qui fait que la prochaine fois, quand tu vas te retrouver dans la même situation, il n'y aura pas ce coup de, oh, est-ce que je peux y arriver? Enfin, je me sens fatiguée? Non. Parce que ton cerveau, tu auras déjà entraîné ton cerveau, ton toi à aller au-delà et te montrer même que tu peux faire plus que ce que tu vois actuellement. Alors voici les 5 premières astuces que je voulais vous partager. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. En tout cas, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et j'espère que ces 5 astuces vont te remettre sur une bonne petite lancée pour atteindre les objectifs que tu as déjà, j'espère, écrits, qu'on a déjà écrits et sur lesquels on aura juste à marcher, à avancer par la grâce de Dieu. Alors, on va clôturer par la prière et encore recommander nos objectifs et tout ce qu'il y a autour au Seigneur. Amen. Père, nous te rendons grâce pour ce moment. Merci d'avoir permis que ce moment soit. Nous voulons te recommander une fois de plus ces objectifs, ces vœux que nous t'avons soumis. Que ce soit toi, Papa, qui nous conduise, que ce soit toi qui nous parle, que ce soit toi qui permette toutes choses. Alors que nous entrons dans cette phase, Papa, où nous voulons nous mettre quotidiennement en place des actions pour atteindre ces objectifs, nous voulons te les recommander et que ce soit toi et toi seul qui nous conduisent. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté au travers de ces objectifs. Guide-nous à revenir sur le droit chemin, à repartir ailleurs, Seigneur, si ces objectifs que nous avons déjà écrits ne sont pas en lien direct avec ce que tu veux faire pour nous. Conduis-nous et nous te les soumettons, nous te les recommandons afin d'obtenir la victoire à la fin de l'année. Oui, cette année, nous voulons que cette année soit différente, cette année soit intentionnelle et nous croyons que nous allons y arriver par ta grâce. Merci parce que tu nous conduis. Merci pour tout ce que tu permets. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Et je ne sais pas si vous avez d'autres astuces. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je serais curieuse d'apprendre ce qui marche pour vous. Et oui, ce n'est pas une liste exhaustive en mode... ça doit être forcément comme ça, je dois forcément faire comme ça. Non, chacun sait comment il est. Chacun, par la grâce de Dieu, je crois que chacun sait ce qui marche pour lui. Donc, essayons de mettre des objectifs, des plans d'action aussi en fonction de ce qui marche pour nous pour pouvoir atteindre cela. Amen. Ok, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, je ne sais pas. Que le Seigneur vous bénisse et n'hésitez pas de mettre en commentaire vos astuces, de nous partager cela également. À la prochaine pour la suite de cet épisode.